Les couples sont en piste. Là encore, 5 danses. Je vous les ai citées tout à l'heure. Et là encore, il va y avoir du beau monde à suivre. Merci Jean-Louis, Marco Cavallaro et John Clifton. Ils étaient demi-finalistes au championnat du monde. Alors, je sais que vous n'êtes pas trop sensible à la valse, mais moi dès que j'entends les premières notes de valse comme ça me fait des Je suis effectivement un peu plus sensible à la samba et au cha-cha. Mais surtout des beaux couples comme ça. Mais c'est très beau. Ouais. Wiktor Kiszka et Małgorzata Garlicka, c'est un couple polonais qui a également été 10e au championnat du monde, donc demi-finaliste. On voit tout de suite parce qu'ils ont une ampleur dans leur mouvement, un calme. Ils utilisent vraiment toute la musique. On dirait qu'ils ont plus de temps. Et ils ont aussi toute la place sur cet immense voilà, c'est ça qui est parquet de agréable Bercy. ici, c'est l'espace. Là, c'est nos Français. Steve Godet et Laure Colmar. Pour la petite histoire, ils sont coachés, entraînés, suivis par quelqu'un que vous connaissez bien sur Paris Première aussi, Eric Sourdeau. Donc ils sont bien entourés, on va dire. Donc ça, c'est un couple français qui est en pleine progression, qui commence vraiment, ça fait quelques années qu'il s'investit déjà à fond, plus particulièrement depuis 2 ans, et là, ça commence à payer. Oui, puisqu'ils ont été demi-finalistes au championnat du monde, 10 danses justement dont on vous parlait tout à l'heure. La deuxième danse est partie. Là, c'est un couple qui était là l'année dernière, il me semble. Absolument, ils ont même gagné Voilà, l'année c'est dernière. Je faisais des gros yeux à Corinne parce que je regardais les tenues, les robes. Et je me disais que je pense que vous qui travaillez dans les costumes, Corinne, vous devez être d'accord avec moi, il est possible d'améliorer et de moderniser ces costumes quand même. Oui, mais en fait, tout est question de mode et d'aller-retour, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'était vraiment Mais là, la c'est mode surtout du retour, là. Voilà, parce que... exactement. Il y a quelques années, c'était la mode des robes très larges comme ça. Et après, il y a eu un côté un peu plus moderne avec des robes limite sportswear, c'est-à-dire avec juste une petite couche de tissu qui correspondait à une danse plus dynamique. Et là, ça revient un petit peu froufroutant, on va dire. Voilà, Les Italiens qui ont amené ça, les Italiennes. Qui sont parmi les meilleurs mondiaux. Voilà. Et encore, ce soir, on a des robes assez sobres, on va dire, par rapport à ce qui se fait d'accord. Au niveau parce que là, la robe rose, là, oui, celle-ci, oui. Celle-là, elle est costaud quand même. Hein. Le problème, c'est qu'après, tout est question de mode. Donc, si après, il y a un panel de robes larges comme ça et qu'on arrive avec la petite robe d'il y a 2 ou 3 ans, tout de suite, les juges ils disent tiens, est-ce qu'elle danse aussi comme il y a 2 ou 3 ans, cette danseuse? Ça correspond bien à la viennoise en même temps. Couple 36 qui est un couple français finaliste du championnat de France. Donc parmi les meilleurs français. En parlant de tenue, pour les garçons, on ne parle pas souvent, mais c'est vrai que pour les standards, maintenant, ils ont le droit à la veste. Et pourtant, ils restent beaucoup en frac. Ils ont peur de déplaire aux juges encore.
La danse est un peu comme le patinage. Avant de faire changer les codes, c'est Voilà, un peu c'est long, ça. on va dire. C'est un peu long. Mais il y a quand même des robes noires qui sont en strass, puisqu'on parlait tout à l'heure, Corinne, justement des catégories. On n'a pas dans toutes les catégories la possibilité de mettre des strass sur ces robes, notamment chez les petits et chez les débutants. Là, on voit des robes noires qui sont toutes en strass, qui sont très classiques, mais qui sont une élégance, ouais, voilà, bien sûr. qui ont Le une vraie noir, élégance. c'est toujours très élégant. Oui. Donc c'est vrai que ça peut moderniser, ça peut voilà, c'est vrai quand on parle de danse standard, on pense forcément à la valse viennoise, et on a ces robes qui étaient à la cour de Vienne, et que je pense que pour la danse sportive, il serait bien qu'elle se modernise. Oui, mais en même temps, toutes ces robes, elles s'inspirent aussi de ce qui se fait dans les magazines de mode, chez les stars. Je Ouais, m'excuse c'est de vrai que vous contredire, Corinne, mais alors la rose, violette, la si rose, ça vous ouais, voyez voilà. ça dans un magazine de stars, vous me le donnez tout de suite. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est la mode de la paillette, du strass. Et ça, Oui, ça on est je en veux plein bien, dedans. je concède. Couple anglais donc à suivre, numéro 30. Là, ce qu'on voit pas bien en fait sur l'écran que nous on voit sur la piste, c'est qu'en 4 pas, il traverse la piste et c'est assez impressionnant. On se croirait presque patinage artistique en fait, Oui. avec la vitesse. Et ça, c'est impressionnant à voir ici. Numéro 32 est un couple hollandais. C'est peut-être dans un magazine hollandais, Corinne, je crois que c'est ça. Les Français Steve Godet et Laure Colmar. Là encore, belle progression. Un demi-finaliste, je vous le rappelle, au championnat du monde. Ce n'est pas si souvent que ça arrive. Que ça arrivait, devrais-je dire. Oui, c'est ce que j'allais dire parce que là, on a un junior qui se comporte bien, quelques amateurs, quelques juniors même, hein, parce qu'il y en a plusieurs, quelques amateurs, un senior aussi en standard, un senior en latine qui se comporte bien. Peut-être qu'on va avoir un champion du monde senior en latine. Mais on y tient. Voilà, on espère. On espère et on y tient. Et on se dit que, moi j'aurais tendance à dire peut-être en latine avant les standards, mais je ne veux pas influencer du tout. L'autre couple à suivre, c'est le couple 31, les Polonais. Il y a une place d'écart au championnat du monde entre le couple Marco Cavallaro et Johan Clifton, numéro 30, que l'on a vu tout à l'heure, et ce couple 31. Là, on a vu des couples qui se gênaient. Donc ça influence pas le jury normalement, en fait, sauf si vraiment ça se répète trop souvent au cours de la compétition, mais c'est des choses qui peuvent arriver hein, quand même. Même si là, ils ont beaucoup de place. It would bore me terrifically too, but I get a kick out of you. I get a kick every time. Donc le quick step, c'est une danse où on trouve beaucoup de pas qui font penser au Charleston, qui sautille beaucoup. Et c'est vrai, comme tout à l'heure, on parlait pour le jive, c'est la dernière danse. Donc souvent, c'est pas évident parce qu'il faut garder quand même le contrôle des choses. I get no kick in plane. Flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. But I get a kick out of you. Vous les avez vus tout autour de la piste, les juges